Au nom de la croissance des cerveaux libres de leur mouvement, je vous propose un rendez-vous à Petit Bain, cette belle barge flottante et verte amarrée en quai de Seine, en face de la BNF. Il s'agit d'une série d'événements pluri-indisciplinaires, nommée La culture avec un gros cul. La seconde édition aura lieu jeudi 9 février à partir de 19 h à Petit Bain, métro quai de la Gare. Cet événement met à l'honneur la culture comme espace de liberté dans lequel tous les acteurs présents, artistes et spectateurs, créent un environnement festif, inspirant et accueillant. Ils inventent leur culture comme un outil d'expression, une manière de faire passer l'émotion et de donner des moyens de réflexion, que ce soit à l'expert ou au novice. Le spectacle vivant y est conçu dans ses dimensions les plus folles et vous plonge dans un happening géant à 360 degrés. Et il y aura de la musique en chair et en os avec le groupe de post-tango Serpientes, les irruptions brûlantes du saxophoniste Benjamin Douce-Tessier et le duo Pchit, organe provocateur à deux têtes se mouvant dans un univers sensuel, impudique, indus et macabre. Vous pourrez participer à des dégustations de vins nature et poétique avec Marc Fèvre, à la performance Blow de bulles de savon du collectif Antonello Getzi. Et puis il y aura des discussions avec Laurent Pascal, des happenings, des surprises. Le programme complet sur le site de Petit Bain. Donc rendez-vous le 9 février. Et l'équipe est là pour assurer votre sécurité culturelle tout en laissant, je répète, le cerveau libre de ses mouvements. Qu'on se le dise. Bonjour à tous. Bravo aux électeurs de Benoît Hamon. C'est maintenant que tout devrait commencer, avant les élections présidentielles. Arrêt de ces projets inutiles de Notre-Dame-des-Landes, de la recherche de gaz de schiste, de la construction de nouveaux EPR, etc. Et même la pose de ce compteur Linky. Mais surtout, c'est le moment de se mobiliser pour mettre en pratique cette nouvelle république, cette nouvelle constituante, cette 6e république. Elle doit voir le jour maintenant, c'est le moment. Voilà, c'est une utopiste de l'Aubrac. Merci. Hi. Bon, moi j'ai pas trop envie de rigoler, donc j'ai pas préparé, mais surtout que il y en a une, elle a eu un emploi et en fait, je suis sûre qu'elle le savait même pas. Vous voyez, moi je suis issue de ce milieu-là, Pénélope. Je suis absolument persuadée qu'elle a pleuré parce que son mec lui a rien dit. Vous voyez, elle a eu un emploi fictif, il a touché 0 sur son salaire, elle a jamais rien su. Elle n'est pas au courant. Elle l'a dit, elle n'a jamais fait de politique, elle s'en est jamais mêlée. Elle a laissé piloter son mec, vous voyez, c'est comme ça que ça se passe à la haute. Il y en a même, je vais vous dire, il y en a même, elles se font même pas refaire leurs dents. Ce sont des sans-dents, alors ce sont les femmes souvent les plus riches du monde. Ben, vous me croyez pas, mais moi je peux vous le prouver ce que je viens de dire. Et ouais, je peux le prouver, ouais. C'est pas dur. Vraiment, c'est pas dur, j'ai des photos à l'appui. Non, pour vous dire qu'en fait, dans la haute, là, les gens riches, et ben les femmes, c'est même pas des potiches, c'est même pas des guirlandes parce que ça brille pas. Elles sont complètement mortes. Vous voyez ? Elle avait un emploi et elle le savait même pas. C'est pas beau ça ? Allez, bon courage. Voilà, j'appelle parce que je suis scandalisé par tout ce que je vois, tout ce qui se passe. En 2012, on a eu Hollande qui a contribué à arrêter la progression du front de gauche avec du vent en faisant le discours du Bourget, la finance est mon ennemi. Un peu plus tard sur le plateau télévisé, il a improvisé la taxe à 75%. Bien sûr, rien n'a abouti. Bien sûr, c'était un marqueur de gauche complètement décalé par rapport au personnage. Le mensonge est gros, plus il est gros et plus il a de chances de perturber le paysage. Et je pense que là, nous sommes sur un échiquier où c'est encore Hollande et les gens du pouvoir qui tiennent les ficelles. En 2017, Hamon, il lance un slogan, il n'y a pas longtemps, là, sur le revenu universel. Rien de préparé. C'est un sujet sérieux. S'il est abordé par des sociologues comme Bernard Friot, là non, Hamon, voilà, il nous balance le truc, il n'a rien préparé parce que ça se voit, quoi, ça se voit quand il s'exprime. Il nous raconte des sornettes, c'est encore du vent. J'ai l'impression que c'est comme Hollande en 2012. Rien n'est préparé, c'est du slogan. C'est inadmissible de se comporter de la sorte. J'ai l'intime conviction que nous sommes manipulés. Hollande a lancé ses successeurs
avec au milieu un Macron et avec un Hamon qui lance des marqueurs de gauche de sorte à barrer le passage à la vraie rupture. Comment il fait le Hamon sans rompre avec l'euro et les traités pour faire un revenu universel qui représente 350 milliards d'euros? C'est un tripatouillage pour enfumer la jeunesse qui va s'y engouffrer et se prendre au piège car rien n'en sortira. C'est pas sérieux. J'en ai gros sur la patate, c'est la première fois que j'appelle le répondeur, mais avec tous ces enfoirés qui jouent une partie de poker théâtral alors que la période est si sérieuse. Vraiment, c'est inadmissible. Voilà. En tout cas, Daniel, là-bas si j'y suis, longue vie, parce que vraiment, sans ça, on n'aurait pas l'occasion de respirer dans la semaine, avec les infos de merde qui nous sortent à longueur d'antenne. Merci, à bientôt. Merci pour tous ces messages, cher AMG. Abonnés modestes et géniaux. Non, mais j'ai une voix un peu enjouée parce que je trouve qu'il y a certains messages qui me foutent le moral par terre. Génial, résigné, ronchon, désabusé. Mais non, il faut mettre du soleil dans ce répondeur. C'est pas le moment de se laisser abattre quand même. Qu'est-ce qui nous rend si tristes comme ça? Ah non, non, non. Là, on prépare en plus une émission ou deux, on va voir sur l'histoire de l'anarchie, vous allez voir, ça va. Oui, l'histoire de l'anarchie. Vous allez voir comme c'est riche, comme ça donne la patate. Ah non, mais il faut arrêter ces trucs désolants. Et alors, pour demain, la question est la suivante. La question du jour, c'est, écoutez bien, Jadot, Hamon, Mélenchon, ensemble ou séparément? Voilà. Donnez votre avis là-dessus. Jadot, Hamon, Mélenchon, point d'interrogation. Ensemble ou séparément, point d'interrogation. Et vous nous dites pourquoi, vous êtes pour, vous êtes contre, qu'est-ce que vous en pensez au 01 85 08 37 37. 01 85 08 37 37. Et on verra ce que ça donne dès demain. 01 85 08 37 37. Et puis un coup de soleil dans tout ça. Wow! Bon, ben, moi je voulais simplement dire qu'on traite Fillon de réac, il est quand même le premier à avoir instauré le salaire universel. Et quel salaire? Moi j'en redemande là. Bon, allez, ciao. Oui, bonjour, c'est Xavier de Bruxelles. J'appelle parce que j'entendais un auditeur sur le répondeur du 27 janvier. Cet auditeur disait qu'il allait voter pour Hamon parce que Hamon suscitait l'espoir. Alors je suis un peu surpris. C'est important, évidemment, c'est même primordial. Mais si je me souviens bien, le discours du Bourget avait suscité pas mal d'espoir au début du quinquennat de Hollande, au même titre que Tsipras en Grèce avait suscité pas mal d'espoir. Alors loin de moi l'idée de mettre en comparaison Hollande et Tsipras, mais il me semble quand même que les espoirs ont laissé place à pas mal de déceptions en France comme en Grèce et en Europe de façon plus générale. Alors l'espoir pour Hamon, je sais pas, Hamon, oui, il parle de transition écologique, de revenu universel et tout ça, c'est très bien, mais il me semble quand même, pour suivre la chose depuis assez longtemps, que c'est du sous-Mélenchon. Mélenchon qui, lui, a quitté le Parti Socialiste depuis 10 ans, si je dis pas de conneries, alors que Hamon, lui, on entend parler de ça depuis 6 semaines. Il a participé au gouvernement du 49.3 et de la loi travail, entre autres, et il n'a pas quitté le Parti Socialiste. Donc, espoir, je m'interroge. Il me semble que si on accepte de jouer le jeu du réformisme et de la démocratie telle qu'elle existe, Mélenchon me semble largement plus porteur d'espoir et de résultats potentiels. Par ailleurs, ça ne me concerne pas directement puisque je ne voterai pas pour lui, n'ayant pas la nationalité qu'il faut pour le faire. Néanmoins, j'aimerais vraiment qu'un vent de gauche souffle au sud de chez moi, parce qu'on a ici un parti qui prend de l'ampleur qui s'appelle le PTB. D'ailleurs, ce serait pas mal que vous invitiez à l'occasion Raoul Debord, qui est francophone et tout à fait compétent et sur la même ligne, donc un petit éclairage de Belgique, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Voilà, continuez, merci pour vos émissions et à la prochaine. Ouais, bonjour, un petit message, là j'écoutais les informations ce soir sur une petite radio qu'on aime bien. Bon, voilà, à 19h09, j'ai pas écouté les informations ni rien lu de la journée, j'entends un attentat au Québec dans une mosquée. À 19h09,
après Macron, après tout ça, après Pénélope. 6 morts, 6 musulmans, bon, c'est pas très grave. Après tout, bon, si ça avait été dans une église ici, on en aurait eu des flashs en continu toute la journée. Voilà, c'est le 2 poids 2 mesures qui continue. L'indifférence, le mépris. Voilà où on en est. Ça me dégoûte un petit peu tout ça. Je crois que je vais éteindre la radio. Allez, bonne soirée. Beaucoup de personnes se demandent peut-être ce que deviennent les demandeurs d'asile quand ils sont évacués. Nous sommes un petit département dans Lyon. Nous avons depuis juillet 145 personnes qui sont arrivées. Nous les accompagnons depuis leur arrivée. Ce sont des gens exceptionnels et qui méritent un reportage. Nous avons fait des cartes avec leurs paroles. Je ne dors pas. Je pense à Dublin. Ou bien, pourquoi l'Italie nous aime-t-elle tant? Ou bien, je pourrais être une bonne personne si on m'en laissait la possibilité. Ils ont écrit aussi des textes pour expliquer pourquoi ils ne veulent pas retourner en Italie. Contre la Convention de Dublin, pour le droit d'asile, pour que ces demandeurs puissent avoir l'asile. Dominique de Lyon. Au revoir. 01 85 08 37 37, le répondeur de La Bastille J'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h. La Bastille J'y suis.